Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-09-05. Nous sommes arrivés sur Mars il y a quelques jours. Notre arche s'est parfaitement stabilisée en orbite autour de la planète rouge. La descente sur Mars a été plus chaotique. L'atmosphère de cette planète a quasiment disparu étant donné son faible champ magnétique. Il est donc assez difficile d'y atterrir. Qui plus est, le jour de notre arrivée, il n'y avait aucune visibilité, tout était totalement opaque à cause de ces poussières métalliques. J'ai bien cru que nous allions nous écraser comme une grosse mangue qui tombe sur le sol. Mais au final, plus de peur que de mal. Nous nous sommes posés dans le cratère G0, le fameux cratère où le rover Perseverance a atterri en février 2021. Nous sommes normalement à proximité de ce dernier, mais comme il n'y a pas de système de localisation sur Mars, nous ne savons pas précisément où nous nous trouvons. Qui plus est, depuis notre arrivée, la tempête de poussière rouge qui sévit nous bloque toute visibilité. Il nous est donc impossible d'apercevoir le rover. J'espère juste que nous n'avons pas atterri sur lui. Avec cette tempête de poussière, la température extérieure est très basse. En effet, les faibles rayons solaires qui réussissent à percer l'atmosphère quasi opaque ne réchauffent que très peu le sol martien. Nos sondes ont révélé moins 80 degrés Celsius la nuit et péniblement moins 30 degrés le jour. Vivement que tout cela s'arrête et que je puisse tenter une sortie extravéhiculaire. En attendant l'accalmie, je repense souvent à la première fois que j'ai vu Mars en vrai. J'étais étudiant alors à Cayenne. Mes camarades et moi allions parfois nous balader sur la plage de Montabo le soir. Je me souviens avoir vu ce point rouge très brillant monter rapidement au-dessus de nos têtes. Mon frère plus âgé avait un petit télescope que j'ai emmené sur la plage un soir. Cela a été une vraie révélation. Ce point rouge, si brillant, c'était Mars. En le pointant avec ce petit instrument, nous avions pu voir la petite forme arrondie et rouge qui ne ressemblait en rien aux étoiles qui étaient autour. On distinguait clairement le disque épais de la planète. Ah, si j'avais pu imaginer à cette époque que je pourrais me trouver là un jour, sur Mars, dans cette tempête de poussière. Commandant, Oui, Karl, qu'y a-t-il? je voulais savoir si vous souhaitiez écouter la question que nous avons reçue des Guyanautes de Matoury. Mais oui, bien sûr, Karl, nous sommes là pour ça. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Eh bien, Karl, la réponse est claire, non, il n'y a pas de vie ici, Commandant, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques... Bon, Karl, tu peux abréger, s'il te plaît, là. Commandant, la réponse n'est pas aussi simple. Mais c'était quoi, ça? Le rover Perseverance nous a envoyé un message. Ah bon? Il est là? Et qu'est-ce qu'il dit? Perseverance NASA rover Mars, get out of my way, over. Karl, je ne comprends pas, c'est en anglais? Oui, commandant. Perseverance est un rover américain. Mais je ne comprends pas bien l'anglais. Pas de problème, je lui demande de nous parler en français. Ici le rover de la NASA Perseverance. Écartez-vous de mon chemin. Terminé. Commandant, il semble que notre arche soit sur la trajectoire du rover. Voulez-vous que je lance la procédure de décollage? Non, attends, il nous faut trouver la réponse à la question des Guyanautes. Persévérance peut peut-être nous aider. Bonne idée, commandant. Quelle question voulez-vous poser à Persévérance? Quel est l'objectif de votre mission? Et avez-vous trouvé des traces de vie sur Mars, par exemple? Ma mission consiste en l'étude du sol martien et la collecte d'échantillons dans une zone où l'eau liquide était présente. Terminé. Ah ouais? Et dans quelle zone? Un lac. Le cratère d'impact G0 a été sélectionné comme le meilleur site d'atterrissage car il a hébergé un lac qui a peut-être abrité la vie. Terminé. Ah, et on est sûr de ça? Oui, car il y a des traces d'argile. Un ancien canal ainsi que des traces de sédimentation montrent qu'une substance liquide était présente dans cette zone. Terminé. Bon, super. Et donc la vie, elle a pu se développer? Pour l'instant, mes premières analyses ne révèlent rien de probant. Mais les échantillons que j'ai prélevés sur plusieurs kilomètres sont disposés précieusement le long de mon trajet. Une autre mission doit venir prochainement récupérer ces échantillons et les ramener sur Terre.
Ces analyses plus poussées permettront certainement de conclure à la présence ou non d'une ancienne vie sur Mars. Maintenant, je vous demande de vous écarter de mon chemin, ou je vais devoir informer la NASA que vous entravez une mission à 2,5 milliards de dollars. Terminé. Oui, c'est bon, ok, on y va. Carl, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau bruit là maintenant? C'est le compagnon de Persévérance, le drone Ingenuity. Ah, parce qu'on envoie des rovers accompagnés maintenant. Oui, commandant. Ingenuity est le premier drone ayant réussi à voler sur une autre planète que la Terre. Il a été emmené sur le rover Persévérance. C'est surtout un démonstrateur de technologie qui a parfaitement fonctionné. Désormais, les prochaines missions spatiales vont certainement beaucoup plus utiliser le potentiel des drones pour se déplacer et réaliser des observations. C'est le début d'une nouvelle ère, les drones de l'espace. Oui, encore des robots dans l'espace, quoi. Ça donne la chair de poule un peu tout ça, hein. En attendant, je crois que nous devrions rapidement plier bagages car le rover n'a pas l'air très commode, hein. Nous lui barrons la route, commandant. Oui, je sais. Lance la procédure de décollage de l'arche dès que j'aurai fini d'enregistrer le rapport de mission pour les Guyanotes. Mars a peut-être accueilli la vie, mais elle semble actuellement absente sur cette planète. Les traces d'eau liquide ayant vraisemblablement inondé Mars à plusieurs endroits peuvent en effet avoir été le berceau d'une vie au mieux microbienne. Des échantillons prélevés par le rover Persévérance attendent d'être récoltés d'ici quelques années pour revenir sur Terre. Une fois analysés, ils révéleront possiblement, mais sans certitude, des traces d'une vie ancienne sur la planète rouge, à l'époque où l'eau liquide s'écoulait sur sa surface. Aujourd'hui, l'eau est toujours présente, mais en très petite quantité sur Mars. On la trouve sous forme de glace sur les calottes polaires et de manière infime dans la faible atmosphère de la planète rouge. Communication terminée. Carl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle des Guyanotes pour nos amis de Maturi. Et n'oublie pas de décoller. Journal de bord du commandant Smallville. À bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.